Mon père me disait toujours, Mélissa, c'est normal de pleurer quand on a mal. C'est normal d'être triste ou d'être en colère. C'est normal de développer, voilà, certains sentiments négatifs. Mais ce n'est pas normal de persister dans la colère, dans la haine, dans la tristesse et dans les pleurs. Je viens parler aujourd'hui à une femme. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit suite à ma vidéo où je parlais des femmes mariées qui ont des maris infidèles et qui devaient être concentrées. Beaucoup de femmes m'ont écrit et j'ai retenu une chose que beaucoup d'entre elles parlent et disent, j'ai honte de moi, je pleure tout le temps. Mesdames, n'ayez pas honte de pleurer. Les pleurs purifient l'âme. Pleurer, c'est quelque chose de normal. Si tu es un être humain et puis on te fait du mal et puis tu pleures pas là, c'est que tu n'es pas normal. Sinon, pleurer là, c'est normal. Ton homme, tu apprends qu'il te trompe. C'est normal de pleurer, maman. C'est normal de pleurer. Tu te sens trahi, blessé, outré. Pleure. Mais le plus important, ce n'est pas tes pleurs. Le plus important, c'est ce que tu fais après avoir pleuré. Le plus important, ce n'est pas le fait que tu sois triste. Le plus important, c'est ce que tu fais dans ta tristesse. Le plus important, ce n'est pas que tu sois en colère. Le plus important, c'est les décisions que tu prendras après la colère. Toutes ces émotions-là sont des choses totalement normales. N'ayez pas honte d'avoir pleuré pour un homme infidèle. N'ayez pas honte. C'est normal. Eux-mêmes, même si leur femme les trompe, ils vont pleurer. C'est parce qu'ils ne pleurent pas devant vous. Sinon, ils pleurent. Les garçons pleurent, hein. Les garçons pleurent, mais ils pleurent en cachette. Eux-mêmes, là, ils sont souvent tristes. Mais c'est tout à fait normal en tant qu'être humain. Mais le plus important, c'est ce que tu fais quand tu es face à cette situation. Aujourd'hui, ton homme te trompe. Tu as appris, par exemple, qu'il a enceinté une fille dehors. Tu as appris ceci, tu as appris cela. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, il faut savoir, qu'est-ce que je veux? Je veux rester ou je veux partir? Si je veux rester, pourquoi je reste? C'est ça. Et quand tu as établi ça, tu te dis, bon, je veux partir. Mais est-ce que j'ai les moyens de partir? Est-ce que j'ai l'argent pour partir? Tu n'as pas peut-être l'argent pour partir. Tu bâtis des stratégies pour avoir l'argent pour partir. Mais il se peut que pendant que tu es dans le cheminement pour partir, il te fait encore un truc tordu. Mais maman pleure. Même si tu as bâti un plan et que tu es en train de suivre le plan, il te fait un truc tordu, ça te fait mal, pleure. Et quand tu finis de pleurer, relève-toi, continue. Si tu as décidé de partir et que pour que tu puisses partir, il te faut 1 million, tu as en ce moment 300 000, le gars te fait un truc tordu encore, pleure, assieds-toi, pleure, sois triste, mets-toi en colère et tout. Mais entre-temps, quand tu finis de pleurer, là, tu te lèves, tu vas chercher les 700 000 qui restent pour pouvoir partir. C'est comme ça. Si tu décides de rester pour l'avenir des enfants, concentre-toi sur l'avenir des enfants. Mais il se peut que pendant que tu es en train de chercher de bonnes écoles pour tes enfants, tu apprends encore que le gars t'a fait un truc tordu. Si ça te fait mal, maman pleure. C'est tout à fait normal. Les pleurs purifient l'âme. Tu verras qu'après avoir pleuré, tu vas te sentir plus légère. Mais quand tu finis de pleurer là, continue à chercher école pour tes enfants. Continue à chercher la bourse pour ton fils pour qu'il aille à l'étranger. Puisque c'est pour ça que tu es resté. C'est pour l'avenir de tes enfants que tu es resté. C'est comme ça que mon père me parlait. Je me rappelle, j'avais raté le BEPC. Moi, j'ai toujours été, voilà, excellente, mais j'avais raté le BEPC. Vous imaginez, BEPC blanc, tu sors deuxième de l'établissement et BEPC rouge, tu rates. J'avais pleuré. Mais il m'a dit, ma fille pleure. Mais quand tu finis de pleurer, là, tu te relèves et puis tu avances. C'est comme ça y est. C'est comment ça y est. Et il se peut que pendant le processus, pendant que tu es en train de suivre la voie pour changer, pour avancer, pour évoluer, pour quitter cette relation toxique ou pour atteindre tel but, il y a encore un truc tordu qui se passe. N'aie pas honte. Assieds-toi, pleure. Mets-toi à genoux, pleure. Quand tu finis de pleurer pendant que tu es à genoux là, tu te lèves et tu continues la marche. C'est comme ça. C'est comment ça y est. Donc n'ayez pas honte de pleurer. N'ayez pas honte d'être triste. N'ayez pas honte d'avoir mal. N'ayez pas honte. Si vous avez une oreille attentive pour vous lamenter, lamentez-vous. Mais quand tu finis de te lamenter là, tu te lèves, tu continues à avancer. Quand tu finis de pleurer là, tu te lèves, tu continues à avancer. Donc ma belle, ce n'est pas une honte. Maman, ce n'est pas une honte. Hein? Ton mari t'a trompé première fois, tu as pris la décision. Tu dis, ah, un monsieur comme ça là, il est dangereux, je dois le quitter. Mais tu n'as pas l'argent. Tu commences à chercher l'argent pour le quitter. Tu commences à chercher, à faire le business pour que tu puisses quitter cette relation toxique. Pendant que tu es en train de faire business là, il te fait encore un truc tordu. Assieds-toi, pleure. Quand tu finis de pleurer, tu te relèves, tu avances. Il te fait encore un autre truc tordu. Ça te fait mal, tu t'assois, tu pleures. Si tu ne peux pas pleurer devant les gens, pleure devant le Créateur. Si tu ne peux pas pleurer devant les gens, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Tu finis de pleurer devant Dieu, tu pousses tes genoux et ton derrière, tu te lèves et tu avances. C'est comme ça. À chaque étape, ce sera difficile. Pose les pas, petit à petit, avance.
pour pouvoir gagner ta paix, ta sérénité et ta tranquillité. Ne vous empêchez pas de pleurer. Ne vous empêchez pas d'avoir mal. Acceptez ces sentiments-là. Acceptez ces émotions. Ce sont des choses purement normales.